Est-ce que ça va ce soir? L'année prochaine, ça fera 20 ans que je fais ce métier et je lis dans vos yeux la surprise. 20 ans de métier, mais elle a commencé à 10 ans. Il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps auquel je ne m'attendais pas du tout, j'ai eu 40 ans. Et mon mari m'a dit, mais t'inquiète pas, Anne, tu les fais pas, tu fais 38. Non mais 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est vrai, quand on te fait une vacherie, à 20 ans, tu gueules. À 30 ans, tu fais la gueule. À 40 ans, tu fermes ta gueule. Par exemple, quand l'instit de ton gosse te dit « Mais elle n'est pas assez concentrée en classe, hein ?» C'est quand même très grave, c'est une année importante pour son avenir, la première enfantine. Tu pensais toi, mais t'as rien d'autre à faire que de me prendre la tête à 7 h du soir, là t'as pas de gamin qui t'attend à la maison avec la tronche que t'as trouvé personne pour t'en faire. Mais tu te dis « Merci beaucoup de m'avoir alertée, madame Casse-Couillard. » Moi je me suis acheté la crème, je fais 10 ans de moins. Au bout d'une nuit, j'espérais faire une semaine de moins, un jour de moins, une heure de moins. Je vais voir mon mec, je lui dis « Tu remarques quelque chose de changé? Tu t'es pas brossé les dents ?» Je vais voir ma fille de 10 ans, je lui dis « Mais ma peau, regarde bien ma peau. T'as des boutons d'acné qui ont poussé par-dessus les rides. » Je suis pas pressée que ma fille devienne ado. L'autre fois, je suis tombée par hasard sur une émission la nuit sur la bande FM. Allô, je m'appelle Karen, j'ai 14 ans. Je voudrais aller jusqu'au bout avec mon copain parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. 4 jours. Mais hier soir, il avait apporté une capote de son cousin. Il l'avait rincée. J'ai voulu la repasser. Mais elle a fondu. Non mais à 40 ans, il y a un truc super qui t'arrive pour la première fois. C'est ma première mammographie. Pour ceux qui connaissent pas, on te prend le sein, on te l'étale comme un œuf au plat. Et au moment où tu crois que tu vas mourir comprimé, on te dit « Attention, maintenant ça va un peu serrer. » Mais pourquoi les mecs font pas des couillographies? Ah mais... Moi, je me suis acheté des baskets parce que j'ai remarqué que ça donne un côté jeune, sautillant. Mais quand tu fais 1m60, ça donne un côté balle de ping-pong. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse du sport. Mais je comprends pas les gens qui disent « Non, moi, quand je cours, ça me vide la tête, je pense plus à rien. » Je dois pas courir assez vite, moi. Ah non, mais moi, quand je trottine, j'arrête pas de penser. Quand je vois passer une grosse qui court, je me dis la preuve que ça sert à rien. Quand je vois une mec, je me dis, mais pourquoi elle se fatigue comme ça? Elle veut perdre un os. Puis quand je vois des gens tout rouges, dégoulinants de sueur, je me dis, devrait le marquer sur les baskets, le sport tue. Puis 40 ans, c'est l'âge des bilans. Maintenant, moi, à la rubrique sexe, je peux marquer maîtrise. Non, je dis pas ça que pour moi, mais je veux dire, c'est connu. Les femmes de 40 ans sont bien meilleures au lit que les femmes de 20 ans. Ok, alors juste pour savoir, les hommes qui sont d'accord avec ça, applaudissez. Non, mais... Les autres, c'est parce que vous n'avez pas encore essayé. Moi, ça fait 15 ans que je suis avec le même homme et dans les magazines, ils conseillent pour érotiser le quotidien de prendre un bain ensemble. Mais nous, on n'a jamais réussi à rentrer à 2 dans la baignoire. Dans les magazines, ils conseillent aussi toujours d'avoir un string. Pas la culotte en coton avec les moustaches qui dépassent. Moi, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je fais ce métier et les gens me demandent si c'est pas trop répétitif. Mais tous les métiers sont répétitifs. Je vais vous donner des phrases, vous allez me dire les métiers. Un conseiller fromage, j'ai demandé en caisse suite. Un conseiller fromage. Non, maintenant on dit hôtesse de caisse. Lâche cette arme. Enseignant. Il y a un truc aussi qui a beaucoup changé nos vies, c'est les nouvelles technologies. Regardez les GPS. Tournez à gauche. J'ai dit tournez à gauche. Non mais ça change de votre femme qui dit bah tourne à gauche. Je t'ai dit tourne à gauche. Bah pourquoi t'as pas tourné à gauche?
Non, maintenant avec le GPS, ça change tout. Votre femme, elle dit... Bah, elle t'a dit de tourner à gauche. Ouais. C'est bien la peine d'avoir payé 300 € pour se farcir cette pétasse avec sa voix sucrée, mais tu fais mauvaise qu'elle te dit. Moi, je pense que ce serait bien si on pouvait avoir un GPS pour nous guider dans la vie. Ne rentrez pas dans cette boutique, vous êtes à découvert. Alors, juste pour savoir, applaudissez les femmes qui pensent que ce sont elles qui commandent à la maison. Mais les plus malines, ce sont celles qui n'ont pas applaudi. Il faut faire croire à l'homme que c'est lui qui dirige. C'est la technique Ségolène Royal. Moi, je dis que les femmes seront vraiment les égales des hommes. Le jour où, dans une entreprise, une femme pourra faire ça. Vous venez me voir, monsieur, dans mon bureau, s'il vous plaît? Venez me voir. Venez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Mettez-vous là. C'est quoi votre petit nom déjà? Didier. Didier? Ça va, vous vous plaisez ici, Didier, dans l'entreprise? Oui? Oui. Oui? Faut pas vous habiller comme ça, Didier, ça m'excite. Vous savez qu'on va pas pouvoir garder tout le monde là, dans l'entreprise. Hein, on réfléchit en ce moment qui c'est qui va rester, qui c'est qui va partir. Vous savez ce que ça veut dire, CDI? Non. Céder intelligemment. Oui, j'avais quand même été claire dans l'annonce. Oui? Sens du contact pour augmenter la pénétration. Alors il va falloir y mettre un petit peu plus du vôtre, hein, si vous voulez rester parmi nous. Voilà, un effort, hein, puis vous en parlez pas autour, hein. Allez, vous dégagez maintenant, Didier, merci. Non mais... Non, je suis sûre que quand les femmes auront le pouvoir, elles ne feront jamais des choses comme ça. Elles feront pire. En tout cas, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand je rencontre dans la rue des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et pour me faire plaisir, ils font « Oh, Anne, t'as pas changé !» J'ai pas changé? 15 ans de mariage, 20 ans de régime, 5 ans de psychothérapie, un énorme travail intérieur sur moi et j'ai pas changé? Mais toi non plus, t'as pas changé, t'es toujours aussi con. Finalement, je me dis que le plus important dans la vie, c'est de s'accepter comme on est. Et ça, je suis contente parce que il me reste peut-être encore 40 ans pour y arriver.